aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne parlera aujourd'hui pas de décoration à proprement parler, mais de rangement. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je suis totalement toquée du rangement. C'est ma grande passion dans la vie, derrière mon chat et les requins. Avant de commencer la vidéo à proprement parler, je fais juste un checking de l'arrière-plan pour vérifier que tout est en ordre, histoire d'être un minimum crédible dans ce que je vais vous raconter. Et il me semble que tout est bon. On peut y aller. Lorsque je vous ai annoncé le thème de cette vidéo sur Instagram, vous avez été plusieurs à me faire savoir que vous pensiez qu'il était impossible de tenir une maison rangée lorsqu'on a des enfants. Alors évidemment, je ne peux pas venir vous contredire puisque je n'en ai pas. Cependant, j'ai fait appel à une guest pour cette vidéo qui viendra casser toutes les idées reçues sur le sujet, à savoir Malou et Célou, ma grande sœur. Jouez son Instagram ici si vous ne la suivez pas encore. Maman de 5 enfants qui interviendra en qualité de maman spécialiste du rangement. Si j'aime autant ranger, c'est parce que moi, ça m'apaise profondément. Voilà, il y a des personnes pour qui c'est la méditation, d'autres pour qui c'est le yoga, d'autres pour qui c'est l'ASMR et je ne comprends vraiment pas. Et pour moi, c'est le rangement. J'ai l'impression que quand je range ma maison, je range également les idées qui se bousculent à l'intérieur de mon cerveau en perpétuelle ébullition. Et quand j'aligne par exemple des livres, j'aligne également les pensées qui se bousculent dans ma tête. Et donc, il y a presque une démarche un petit peu philosophique dans le truc, sauf que je ne vais pas développer cette idée plus en avant puisque je n'ai eu que 9 en philosophie alors que j'étais franchement en littéraire. Donc clairement, je ne vais pas m'aventurer sur un sentier très marécageux pour moi, mais je pense que vous saisissez un petit peu globalement de quoi je veux dire. Pour vous donner une petite idée peut-être un tout petit peu plus tangible et compréhensible, par exemple, lorsque je travaillais dans un bureau traditionnel, c'est-à-dire pas sur le canapé de chez moi, quand j'arrivais au travail, la première chose que je faisais, c'était systématiquement de prendre 2 minutes pour boire mon café, et ensuite pour ranger mon bureau, mes post-it, mes stylos, les dossiers sur mon ordinateur, et je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail tant que cela n'était pas fait, et une fois que tout était effectivement propre et en ordre, là je pouvais faire un travail propre et en ordre. Avant de commencer à vous donner tous ces conseils qui dorment au fond de moi concernant le rangement, je voudrais tout de suite casser une grosse idée reçue qui voudrait qu'une maison rangée serait une maison vide. Si vous avez regardé mes room tours, petit placement de produit pour moi-même. Vous le savez, j'ai énormément d'objets. Je ne pense pas pouvoir entrer dans la petite case des gens minimalistes et pourtant, je crois pouvoir entrer dans celle des gens ordonnés. Après, je suis plus ou moins d'accord avec vous, même si vous ne m'avez absolument pas dit que vous pensiez comme ça, mais c'est sûr qu'une maison vide, c'est plus facile à ranger, hein, car quand on n'a rien, c'est plus difficile de laisser traîner rien. Cette phrase n'a pas de sens. Cependant, ce n'est pas une condition sine qua non pour avoir une maison ordonnée. La règle d'or, c'est que chaque objet dans votre maison ait sa place. Du coup, si vous êtes dans cette démarche de laisser entrer le rangement dans votre vie, la première chose qu'il faut faire dans votre maison, c'est de définir un objet. Non, du tout. De définir une place pour chaque objet. Et plus particulièrement une place pour tous les objets qui traînent. Ces petits objets-là, parfois, on a tendance à les laisser effectivement traîner dans des coins et c'est ça qui parfois crée l'effet bazar dans une maison. Donc pour ces objets-là, évidemment que j'ai un conseil à vous livrer et ce conseil-là s'appelle vide-poche. Chez nous, par exemple, on a un vide-poche par pièce qui permet de recueillir voilà, la monnaie de la boulangerie. Je dis n'importe quoi, je ne vais jamais à la boulangerie. La monnaie de la quête, les stylos pour signer les chèques et toutes ces petites babioles que je laisse traîner. Ces objets-là, ils sont recueillis dans un vide-poche. Il y en a un dans la chambre, un dans le salon, un dans l'entrée. Pas plus. Et évidemment, on essaye de ne pas choisir un vide-poche de la taille d'une bassine, sinon on perd complètement le concept du petit vide-poche qui n'encombre pas et qui ne crée pas de bazar. Je sors mon anti-sèche car j'ai déjà oublié tout ce que je vais vous raconter. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Il faut que je m'inscrive à The Voice. Le conseil suivant que je peux vous donner avec mon anti-sèche sous le nez, c'est de ne pas laisser traîner les objets le soir, le midi, la journée, enfin globalement de ne pas laisser traîner les objets qui traînent, qu'est-ce que ça peut être? C'est par exemple typiquement le linge sale le soir sur le dossier de la chaise. Une chaise n'est pas un porte-manteau. Voilà, là j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais le linge le soir on décide. Soit il est propre et il retourne au placard, soit il est sale et il va aux salles, mais il ne va pas sur le dossier de la chaise. Laissez vos chaises tranquilles! Pour vous désencombrer des objets qui traînent, la première chose donc c'est de leur définir une place, mais ensuite le conseil primaire, le b.a.-ba du rangement, remettre les objets à leur place après les avoir utilisés. J'ai parfois l'impression que le mouvement de mes mains ne va pas du tout avec le mouvement général de ma voix, j'espère que ça ne vous importune pas trop au visionnage. J'étais donc en train de vous exposer cette règle universelle du rangement qui consiste à remettre les objets à leur place après les avoir utilisés et nous allons tout de suite aborder l'exemple typique de la tasse à café. Cette tasse à café donc, ou cette assiette de votre repas, ou ce stylo utilisé, quand vous l'avez utilisé, vous le remettez dans l'évier, vous la lavez, vous la mettez dans le placard. 1 minute 30. 1 minute 30 dans une journée, on l'a tous. Par contre, si vous laissez traîner la tasse à café du matin, la tasse à café du midi, le repas du soir, et ce, tous les jours de la semaine, je suis d'accord avec vous que 45 minutes de vaisselle, c'est pas forcément facile à trouver dans la vie d'une femme débordée. Alors qu'1 minute 30,
Faites pas genre, je sais que vous l'avez. Le conseil suivant que je voudrais vous donner, et ce passage sera certainement le préféré de tous les bordéliques qui me regardent actuellement, c'est de vous autoriser des espaces de bazar. Espace de bazar, définition, on ne parle pas ici d'une pièce entière qu'on ne rangerait jamais, mais uniquement d'un espace dans la pièce. Par exemple, dans ma chambre, j'ai un placard dans lequel je range toutes ces choses que je suis obligée de posséder pour vivre et qui ont un petit peu de mal à trouver une place dans l'appartement, comme par exemple mes serviettes de bain, mes serviettes de plage, mes thés d'oreiller, mes draps de lit, donc voilà, tout ce qui est literie, c'est ça le terme, literie. On va également trouver tous mes bijoux qui n'ont pas de boîte à bijoux particulièrement, les albums photos, des livres que j'ai achetés et qui n'entrent pas dans la bibliothèque. Voilà, vous savez, ces livres qui ont un format tellement pas standard. Pourquoi on continue d'éditer des livres qui n'entrent pas dans les lignes d'une bibliothèque? Pourquoi? Cet espace de bazar, on va également en avoir un ici dans le salon. L'espace de bazar que vous vous autorisez doit toujours être un espace caché, sinon visuellement ça casse complètement l'harmonie de votre décoration, le calme ambiant, je dis n'importe quoi. Bref, en tout cas, si cet espace de bazar est visible, eh ben visiblement on verra du bazar chez vous. Alors que s'il est caché, ce que je vois pas n'existe pas. Je fais beaucoup trop de philosophie dans cette vidéo. Petite précision concernant ces espaces de bazar, je parle ici de placards dans lesquels on s'autorise un alignement un peu plus souple, dans lesquels on s'autorise une cohérence un petit peu moins cohérente, parfois les mots m'échappent complètement. Je ne parle pas d'un placard dans lequel on jetterait nonchalamment toutes les choses dont on ne sait pas quoi faire, car pour ces choses-là, il existe un autre sort que je vais développer tout de suite. On va donc aborder le sujet de tous ces petits objets qui traînent, que vous conservez dans des placards, vous savez, au cas où. Abordons tout de suite la liste brûlante des objets au cas où dont vous allez devoir très rapidement vous débarrasser. On commence par quoi? Le stylo qui ne marche qu'une fois sur deux et qu'on garde au cas où il se remettrait un jour à marcher par l'opération du Saint-Esprit. Le jean dans lequel on n'entre plus mais qu'on garde au cas où on perdrait 10 kilos avant l'été. Ce vase qui est cassé mais que vous gardez au cas où un jour vous auriez la motivation de le réparer. On va également trouver cette thé d'oreiller tachée au cas où un jour vous décideriez à la mettre chez le teinturier. On va également avoir voilà, cette pile qui ne marche en fait plus du tout mais qu'on garde au cas où elle se régénérerait, toujours par l'opération du Saint-Esprit qui décidément fait des miracles chez bien des gens. On va également avoir, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir? Je suis un petit peu en difficulté pour terminer cette liste des au cas où, car en fait chez moi il n'y a aucun objet au cas où, car pour être tout à fait honnête avec vous, l'espace d'une petite minute confidence, je souffre de poubellite aiguë depuis mon plus jeune âge, c'est-à-dire que tout ce que je vois qui traîne et qui n'a pas d'utilité directe dans mon quotidien part directement à la poubelle. Évidemment, je parle ici des objets qui traînent et qui ne fonctionnent plus, car pour tout ce qui est encore en état de marche, évidemment, je les mets soit sur des sites de revente, soit je les donne. Et c'est là que je vais vous décrire un petit peu comment est-ce que je fonctionne. Alors, ce que je vends, c'est ce sur quoi je peux tirer un petit peu d'argent pour mettre du beurre dans les épinards à la fin du mois ou m'acheter tout simplement un 25e sac à main. Et ce que je donne, c'est en fait les choses que j'ai la flemme de mettre sur les sites de revente, soit parce que je sais très bien qu'elles ne vont pas du tout partir, soit parce que j'ai déjà la flemme de répondre à toutes les questions qu'on va me poser sur un tabouret, à savoir sa largeur, sa longueur, son épaisseur, sa date de fabrication et la matière dans laquelle il est fait, alors qu'en fait il s'agit juste d'un petit tabouret en bois à 5 €. Hein. Je pars du principe que le temps que je vais passer à répondre à toutes les questions ne vaut pas l'argent que je vais toucher, et à ce moment-là je préfère le mettre dans un coin et le donner à des personnes qui sont un peu plus dans le besoin que moi. On va quand même un petit peu développer le sujet de la poubelle, hein, car je vous le disais, j'ai une grande passion pour la poubelle, ma meilleure amie, voilà, la pièce centrale de ma cuisine qui déborde en permanence, hein, dû toujours à mon problème de poubellite aiguë. Qu'est-ce qu'il va à la poubelle? À la poubelle, on va mettre donc tous les objets qui ne marchent plus. Vous voyez, on tourne pas mal en boucle, hein, mais communiquer, c'est répéter, c'est ce qu'on m'a appris pendant mes études. On va également mettre dans la poubelle tous les objets qui encombrent en fait votre moi profond, comment dire, par exemple, les souvenirs qui ne correspondent plus à rien, déjà parce que, par exemple, vous ne vous en souvenez physiquement plus, ou alors parce que vous avez déjà 475 photos de ce moment-là dans votre portable et que vous n'êtes peut-être pas obligé, en plus, de garder le ticket de caisse du premier resto avec votre amoureux, quoique les tickets de resto, aujourd'hui, je les garderai, parce qu'à mon avis, dans quelques années, ça va valoir de l'or. Mais, par exemple, les lettres, voilà, les lettres de vos ex, les lettres de personnes à qui vous ne parlez plus, hein, les copines de maternelle dont vous avez oublié le prénom, on va pouvoir mettre aussi dans la poubelle les livres que vous n'avez pas du tout aimés, qui ne vous portent pas vers le haut, car encore une fois, je pense que nous sommes ce que nous regardons, nous sommes ce que nous lisons, nous sommes ce que nous écoutons. Je pense que l'on peut se permettre de mettre ça dans un sac poubelle sans le proposer à la population mondiale sur le bon coin.
Alors, je sais que pour certaines personnes, le rangement, le ménage peuvent être considérés comme des tâches très rébarbatives et non, je ne vous comprends pas. Mais pour rendre cet instant un peu plus sympa, hein, il faut savoir se créer un moment en amoureux avec soi-même. Alors moi, par exemple, ce que je fais, c'est que mon jour de ménage, c'est également le jour où je prends soin de moi. Donc je commence la journée par une très longue douche, je prends mon shampoing, je mets des masques, je mets des crèmes et pendant que je fais poser tout ça pour essayer d'obtenir une peau parfaite, je vais faire la vaisselle, je vais faire l'aspirateur, je vais chanter à tue-tête Céline Dion, Michel Sardou. Voilà, c'est des choses qui me rendent moi très heureuse, certainement mes voisins un tout petit peu moins, mais qui font que la tâche est un petit peu moins pénible et devient un petit peu un instant chouette. Sachez vous lancer des défis réalisables et atteignables parce que si à chaque fois que vous vous lancez dans le rangement, vous n'arrivez pas à terminer, vous allez vite être démotivé et du coup ne plus du tout aimer ranger alors que vraiment c'est passionnant. Donc organisez-vous dans votre tri, dites-vous par exemple aujourd'hui je m'occupe du placard de la cuisine et là vous allez juste jeter tout ce qui est vaisselle ébréchée et mettre dans un coin tout ce qui est vaisselle par exemple que vous n'utilisez pas, que vous n'aimez pas, que vous avez par exemple au hasard reçu à votre anniversaire, vous trouvez très moche, donc ça vous le mettez sur Vinted ou sur le Bon Coin. Et concernant les objets à vendre, ne les rangez pas directement dans votre placard à bazar, mettez-les dans une boîte, dans un carton, dans l'entrée de votre maison, histoire de visuellement avoir toujours votre bazar sous les yeux et ne pas procrastiner le moment où vous allez enfin les mettre du coup en vente ou les donner à Emmaüs et que ce soit tellement encombrant dans votre intérieur que vous ayez très vite envie de vous débarrasser de cette tâche. Retour aux conseils pratico-pratiques de rangement, quelque chose que je peux vous suggérer, c'est d'exploiter les espaces derrière les portes qui par définition sont derrière les portes et donc invisibles au regard du monde. Par exemple, chez moi, derrière la porte de l'entrée, il y a quelques objets que l'on doit vendre sur le Bon Coin. Derrière la porte du salon, on le voit vite fait ici, c'est toujours très compliqué quand on a le retour caméra de bien orienter sa main. On va voir tout mon matériel de youtubeuse, blogueuse. C'est là où je vais mettre ma ring light, mes trépieds, mes appareils photo. C'est des choses que je ne peux pas jeter, c'est des choses que je suis obligée d'avoir et qui prennent quand même de la place. Vous pouvez également mettre derrière, par exemple, la porte de la cuisine, tout ce qui est matériel de ménage, les balais, les serpillères. Si vous n'avez pas un cafouche, comme on dit à Marseille, un petit cagibi pour ranger toutes ces choses, l'aspirateur, les balais, c'est pas mal de les mettre derrière les portes plutôt que de les laisser traîner dans le couloir. Toujours dans les conseils pratico-pratiques de rangement, je suis sûre que vous avez chez vous des tonnes et des tonnes de fils qui traînent, les chargeurs de téléphone, d'appareils photo, d'ordinateur, la box, bref, on n'a que ça. Et les fils, je trouve que dans une décoration, c'est vite un petit peu brouillon. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi dans des paniers. Et je dis investi, mais on n'est clairement pas sur un luxe. Hein. S'acheter un panier, c'est globalement, je pense, à la portée de tous les porte-monnaies, sachant qu'il en existe en plus dans tous les budgets, dans tous les sites et que c'est très facile de trouver sur les sites de seconde main. On cache tous nos fils dedans, comme ça, ça fait un élément de décoration et ça permet de cacher tous les fils. L'autre chose qu'on fait également, par exemple, notre box, hein, je trouve qu'une box, ils ont beau faire des efforts pour essayer de prendre des trucs design, je trouve que c'est laid. Donc nous, la nôtre, elle est cachée derrière une grosse enceinte que je trouve très jolie, elle a un petit côté vintage et du coup la box est derrière, on ne la voit pas, on ne voit que l'enceinte qui la cache et ça permet, lorsqu'on regarde l'ensemble du salon, de ne pas voir tous ces trucs qui au sol font bof quoi, bof. Alors on n'est pas samedi mais j'ai comme l'impression qu'il y a tout Marseille qui est en train de se marier pendant que je tourne ma vidéo. Le cortège s'éloigne, je vais pouvoir continuer. Je vous parlais donc à l'instant de panier et donc la transition est toute trouvée pour vous parler désormais de boîte. Merci à la personne qui a inventé le concept général de la boîte. On ne fait pas mieux pour pouvoir ranger ses affaires qu'une boîte. Oui, je sais, on est clairement sur une vidéo de rangement qui est en train de vous expliquer comment mettre vos objets dans une boîte. Alors attention, on ne parle pas de n'importe quelle boîte non plus parce que si vous voulez que les boîtes traînent chez vous ou pouvoir faire des piles de boîtes de rangement dans votre intérieur, il vaut mieux que les boîtes aient un aspect physiquement intéressant. On évite de recycler les boîtes à chaussures, des chaussures de sport des enfants trouvées chez Alinea. Non, pas du tout. Ça se voit que j'ai pas d'enfants, on n'achète absolument pas de chaussures d'enfants chez Alinea. Chaussea, je crois que... Bref, vous savez, tous ces grands magasins où on emporte ses enfants. Moi, j'ai des souvenirs émus quand j'étais petite de maman qui nous emmenait dans toutes ces allées. Je voulais toujours, vous savez, la paire de baskets la plus voyante, la plus rose, avec des strass. Et je repartais toujours avec la paire de baskets la plus simple, la plus blanche. Le genre de choses qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que maman avait totalement raison de vouloir m'imposer ces chaussures somme toute classiques et donc portables. Et je ne sais pas pourquoi je ressentais toujours le besoin d'aller vers le truc le plus too much et le plus chum de tout le magasin. C'est donc la raison pour laquelle je vous conseille de ne pas recycler la boîte de la paire de baskets Barbie de votre fille de 8 ans, mais plutôt d'investir dans une jolie boîte. Hein. On est toujours sur un investissement à portée de chacun. Vous pouvez en trouver dans tous les magasins. Vous pouvez aussi redécorer
do it yourself, la boîte de chaussures Barbie de votre fille, faire de la boîte quelque chose que vous voulez voir dans votre salon, quelque chose qui vous plaît, voilà. Hein, et donc du coup, dans ces boîtes, c'est un petit peu dur, dans ces boîtes, on va mettre des catégories d'objets. Alors, je m'explique. On va choisir une boîte pour y mettre par exemple la trousse à pharmacie, une boîte pour mettre tout ce qui va être papeterie ou tout ce qui va être petits stylos, scotch, agrafeuse, etc. pour éviter justement que cela, je vous le donne en mille, traîne. Une boîte pour mettre par exemple vos bijoux, une boîte pour mettre votre courrier, une boîte pour mettre votre administratif. Si toutes les boîtes sont assorties, vous pouvez en faire une jolie pile que vous pouvez laisser du coup traîner dans un coin de la maison et ce sera tout de suite beaucoup moins gênant que d'avoir juste des tas de choses comme ça. Vous savez, qui traîne, qui dit « Oh, coucou ». Je suis très gênée par ce qui vient de se passer. Je n'ai absolument pas compris pourquoi mon corps m'avait imposé de faire « Enfin, je pense du coup que vous avez saisi le concept général de la boîte. Nous allons maintenant parler de quelque chose qui a absolument révolutionné ma vie, à savoir la boîte à trucs. C'est une boîte dans laquelle on va ranger des trucs. Les trucs qui n'entrent dans aucune des catégories précédemment citées dans cette vidéo. Dans ma boîte à trucs, par exemple, qui ne doit évidemment pas excéder la taille d'une boîte à chaussures. Hein, sinon, voilà, si vous avez une malle à trucs, on perd complètement le concept du petit espace de rangement dans lequel on conserve les souvenirs. Donc voilà, typiquement, dans ma boîte à trucs, il y a des souvenirs, des objets qui me rappellent mon enfance, etc. Et je m'interdis d'avoir plus qu'une seule boîte à trucs. Et donc, quand je veux ajouter un nouveau souvenir dans cette boîte, si ça n'entre plus, je me force à trier les anciens objets et à me demander si ces souvenirs que j'entrepose me procure toujours une émotion et puis surtout je m'oblige à conserver au maximum les souvenirs dans mon cerveau et qui certes souffrent de trous de mémoire assez importants, mais voilà, du coup ça fait travailler ma mémoire, ça désencombre mon intérieur et ça me permet vraiment de choisir de ne conserver que ce qui compte vraiment pour moi. Je vous laisse maintenant avec la partie de Maëlle qui va vous expliquer comment est-ce qu'elle a décoré sa maison et comment est-ce qu'elle range sa maison avec 5 enfants et qui va donc démolir dans les règles de l'art cette vaste idée reçue comme quoi il n'est pas possible d'avoir une maison rangée lorsqu'on a 5 enfants à la maison. Bonjour, je suis Maëlle, je suis la grande sœur de Mathilde. Certains me connaissent déjà via mon compte Instagram Malou et Célou. Et Mathilde m'a proposé aujourd'hui de vous expliquer comment on fait pour avoir une maison rangée quand on a des enfants. Voilà, parce que c'est possible. Donc, je suis la maman de 5 enfants entre 0 et 10 ans. Et chez moi, c'est rangé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques astuces pour garder sa maison rangée. Alors, je préfère préciser, je ne suis pas Brie van der Kamp, je ne suis pas une maman parfaite, je ne suis pas une fée du logis. Mais je me suis forcée à quelques principes. Je range ma maison tous les matins quand les enfants sont à l'école. J'ajuste en permanence mon logement pour qu'il soit adapté à notre mode de vie. Et aujourd'hui, on a trouvé quelque chose qui fonctionne. Donc, je vais vous expliquer ces petites astuces. Alors, pour la première astuce que je voulais vous donner, je vous ai emmené dans mon entrée pour bien vous expliquer qu'en fait, chez moi, j'ai décidé qu'il fallait que les choses s'exposent. Ça veut dire que, contrairement à une époque où, par exemple, au début de notre mariage, j'achetais quasiment que des meubles fermés et j'achetais beaucoup de boîtes, de caisses, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que plus on a de choses fermées, plus on y cache du bazar. Je me souviens même d'une amie qui m'avait dit qu'elle avait un tiroir qui était tout le temps vide et qui était spécial pour quand elle invitait des amis, elle mettait tout le bazar dedans. Elle cachait tout dans le tiroir, elle refermait et comme ça, la maison était impeccable. Et en fait, c'est exactement ça. Plus on a de choses fermées, plus on y cache du bazar et plus on a de choses exposées, plus on en prend soin. Je crois que ce passage nécessite une note de l'auteur au montage. Est-ce que ma grande sœur ne vient pas de démolir l'un de mes arguments qui consiste à dire qu'il faut mettre tout le bazar dans des placards fermés? Tout à fait, c'est exactement ce qu'elle vient de faire. Du coup, je vous laisse choisir votre team en commentaire, team Malou, team Mathilde. Voici mon intérieur, donc dans lequel nous vivons avec mon mari et mes 5 enfants. Donc si on regarde de près, on verra qu'il y a une imprimante au sol, des petits jouets d'enfants, des petits hamacs, transat, etc. Et si on regarde d'encore plus près, on verra aussi une tache de café sur le tapis du salon. On verra des petites traces sur le canapé. Parce que voilà, nous sommes dans une maison qui vit. J'ai la chance d'avoir un grand salon dans lequel on a décidé vraiment de délimiter des espaces. Et ce qui permet déjà de pas tout mélanger. Voilà, que la table du salon ne soit pas et l'endroit où on mange, et l'endroit où on jette le linge, et l'endroit où on joue, et l'endroit où on fait ses devoirs, etc. Que chaque espace soit bien délimité. Donc j'ai d'abord, juste sur ma gauche, le bureau avec l'ordinateur. Comme vous pouvez voir, le bureau est assez nu, il n'y a pas d'objets un peu partout.
parce que c'est pour consulter les mails, éventuellement imprimer quelque chose, et voilà. Et après, donc on a l'espace salon qui est ici, dans lequel tout le monde peut s'asseoir, il y a vraiment beaucoup de place, et dans lequel il y a notre télé qu'on vient d'acheter, qu'on aime beaucoup. Et ça faisait partie des choses qui me faisaient plaisir, d'avoir quelque chose de fixé au mur, et de plus être encombré par un gros meuble télé très moche et pas si pratique. Je déteste tout ce qui est pas beau mais pratique. Et du coup, je cherche pendant des heures, des jours et des semaines les objets qui me plaisent. Et dès qu'on a le budget, banco. Donc c'est comme ça que ça se passe assez souvent chez moi. Une chose qui fonctionne assez bien chez nous, c'est qu'on a quand même pas mal de tables et de tables basses. Donc vous voyez, rien que dans le salon, on a la table de la salle à manger, un petit bureau, 2 petites tables basses sous la télé, une autre table basse et mon grand bureau. Mais le concept, c'est de laisser le plus possible de surface de table vide. En fait, l'idée, c'est justement de les laisser vides pour qu'on puisse y mettre des choses pendant la journée qui sont amenées à disparaître le soir. Toute la journée, mon regard bute sur ce que j'ai posé sur ces tables et il n'y a que 2 solutions, quoi. Ça reste ou ça part. Donc là, en l'occurrence ici, ça part. Ça, c'est un petit jouet avec lequel les enfants ont joué hier. J'en profite pour faire un aparté. Pour que les jouets soient dans le salon, il faut qu'ils ne soient pas trop moches. Donc chez nous, on a pris le pli de ne pas laisser entrer d'objets moches chez nous. Donc les jouets des enfants sont tous jolis ou presque. Donc il y a quelques trucs dans des caisses dans leur chambre qui ne sont pas très jolis. Mais sinon, exit les gros jouets Fisher-Price. Et ça évite du coup de se sentir toujours envahi de jouets moches dans son salon. Sur cette table, j'ai mis également les papiers parce qu'on fait des papiers, on est comme toutes les familles de France, très embêtées par ça. Et c'est aussi l'endroit où j'ai mis donc le linge. Donc à droite, c'est la pile du linge que j'ai repassée hier, donc elle va être rangée juste après la vidéo, elle sera rangée. Et à côté, c'est une caisse de vêtements et de petites choses que je dois vendre sur Vinted. Je revends beaucoup, je donne beaucoup, je jette beaucoup, je répare aussi pour éviter de racheter sans arrêt. Et en fait, quand on est occupé à réparer quelque chose, on n'est pas occupé à regarder les sites internet de jolies marques de vêtements pour enfants. Voilà, c'est un cercle vertueux et ça évite d'être surencombré chez soi. Donc, pour revenir à mon astuce, parce que vous devez vous demander, mais elle parle, mais quelle est donc cette astuce? C'est d'avoir des surfaces libres sur lesquelles on met ce que j'appellerais un peu les encours, les choses à ranger, les choses à vendre, les choses à faire. Et donc, comme toutes ces choses sont des choses à faire, elles sont amenées à disparaître. Donc, samedi matin, quand on réutilisera la table pour déjeuner, eh bien évidemment, tout sera parti. Et la caisse de gauche, si tout n'est pas mis en ligne, etc., eh ben, je peux très bien la déplacer puisque c'est une caisse. Voilà, chez moi, on ne verra pas d'amas de vêtements où on ne sait pas trop si c'est sale, si c'est propre, si c'est repassé, si c'est pas repassé, si c'est à envoyer au petit cousin, etc. Non, chaque pile a sa propre fonctionnalité et ça fonctionne très bien. Dans la chambre de mes enfants, des 2 derniers, donc qui ont 2 ans et 8 mois, et par exemple ici, on a un petit espace de rangement sur l'étagère où j'ai ouvert une boîte à chaussures qui était toute simple en craft et dans laquelle j'ai installé tous leurs petits produits de bébé, quelques médicaments, les petits gels douche, les lingettes, les cotons, etc. Et en fait, le fait d'avoir exposé ces objets fait que je sais exactement en temps réel ce qui me reste, ce que j'ai encore en stock et ça m'évite de racheter sans arrêt des choses que j'aurais déjà. Je jette un coup d'œil, je sais ce qu'il y a. Pareil, c'est à ma portée, c'est à disposition. Et comme c'est pas dans un tiroir, je me suis forcée à le ranger relativement correctement. Alors c'est pas absolument impeccable, mais ça me paraît quand même correct. Dans la chambre de ma fille, on va retrouver cette armoire qui a une partie cachée dans laquelle je crois que c'est un peu le bazar, mais ça ne me regarde pas. Voilà, on est sur la chambre de ma fille, on n'est plus sur mon espace. C'est chez elle et donc elle y range ce qu'elle veut. Et une partie plus exposée où je demande que ça soit à peu près rangé. Donc là, je suis contente, c'est à peu près rangé. Voilà, c'est même, on va dire que c'est presque très bien. Voilà, il y a ces objets un peu qui n'ont rien à faire là, avec au-dessus la partie qui est à l'intérieur. Donc ça mérite d'aller à la poubelle et je lui ferai remarquer ce soir. Mais c'est pas à moi de le faire, je ne mâche pas le travail de ma fille. Je ne range pas sa chambre et les rares fois où je le fais, c'est vraiment que je suis très en colère. Je vais préciser également un point, parce que je ne vous ai pas montré la chambre de mes 2 grands-fils.
c'est que le fait de ranger n'induit en rien le fait qu'on n'a pas le droit de jouer. J'ai aucun problème, absolument aucun, avec les jeux au sol, mais il peut y avoir des jouets même au sol dans le salon et surtout au sol dans les chambres, c'est encore mieux. Et j'ai vraiment aucun problème avec ça et j'impose pas non plus à mes enfants de ranger impeccablement leur chambre tous les soirs. Il faut juste qu'on puisse circuler et je veux bien qu'on laisse des parties au sol, de Playmobil, de Lego, etc. Mais il faut que ça ait un minimum de cohérence. S'il y a des déguisements, des Playmobil, des poupées, des puzzles, c'est pas une partie ça. Donc dans ce cas, il faut ranger. Mais j'ai vraiment aucun problème avec les jeux et avec le fait de s'étaler un peu. Et les enfants ont très bien compris en fait la différence entre avoir quelques jouets au sol et une partie en cours et tout démolir dans sa chambre. Et ils savent que plus ils sortent de choses, plus ça va être long et fastidieux de ranger la chambre. Cette vidéo... Il y a mon t-shirt qui a plissé toute la vidéo, ça n'a dérangé personne. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie en mon nom et au nom de Maëlle qui ne m'a pas signé de dérogation pour prendre la parole en son nom, mais qui, j'en suis certaine, sera d'accord avec moi pour vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si encore une fois, vous êtes arrivé jusqu'au bout. J'espère que ce format un petit peu différent d'habitude en face cam comme ça aura trouvé grâce à vos yeux et je vous laisse avec, avec rien du tout puisque cette vidéo est maintenant terminée.